C'est intéressant de voir parce que s'il y en a un qui a connu ça, les camps d'entraînement, puis souvent on tire des conclusions après les camps des recrues, les matchs hors concours, puis on se dit tout le temps, attendez, il y a 4-5 fois dans la saison, en novembre, en décembre, en novembre, janvier et avant les séries où la Ligue nationale de hockey accélère. Martin Saint-Louis dit que déjà dans l'entraînement, ça y va à fond de train. Marc-Denis, salut. Salut, Marc. Ouais, c'est la meilleure nouvelle, moi, je pense. C'est la meilleure nouvelle là-dedans. Puis ce que je retiens aussi, c'est que pour moi, le meilleur attaquant qui ne s'appelait pas Demidov au face-à-face des espoirs ou au camp des recrues, là, appelez ça comme vous voulez, c'est Oliver Kapanen. Euh, pour moi, c'est vrai qu'il a une maturité dans son jeu, puis je pense qu'il a une meilleure compréhension de créativité offensive que Beck peut l'avoir. Beck est plus robuste et capable de comprendre le jeu physique peut-être un peu mieux que Kapanen. C'est peut-être là où je vois une légère différence, mais ce sont deux espoirs de faire l'équipe, moi je pense, réel. On va les voir les deux dans le centre ce soir. On va voir Kapanen au centre de Laine et Demidov. À la place de Doc, là, qui est là depuis le début du camp, mais qui n'a probablement pas encore reçu le feu vert pour participer pleinement au match préparatoire, au match pré-saison. Et on va voir Beck au centre de Farrell et Méchard. Farrell et Méchard, ce sont deux joueurs qui devraient avoir des rôles beaucoup plus importants à Laval. Et Beck, tu sais, on est en train de découvrir sa polyvalence. Il a été repêché, il a toujours joué comme joueur de centre. L'année dernière, lorsque Kapanen est revenu dans les séries à Laval, Beck, on était capable de l'utiliser dans plusieurs situations défensives, à l'aile également, où Pascal Vincent l'a vraiment beaucoup aimé. Et c'est ce que Pascal Vincent me disait d'ailleurs dans le camp des recrues, qu'il avait beaucoup aimé Beck. Et moi, je suis assez d'accord. Et peut-être que la voie vers la Ligue nationale pour Owen Beck passe par l'aile. Peut-être, potentiellement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est d'être polyvalent. Tu sais, le coach qui a déjà dit, tu joues où? Tu joues au centre. Ah ouais, cette valeur, j'ai juste 4 places parce qu'en avant, j'en ai 12. Ben, c'est ça. C'est un peu ça pour Owen Beck. Il y a 12 chances de faire l'équipe s'il est capable de jouer à l'aile et au centre, alors qu'il y en a juste 4 s'il joue juste au centre. Fait que c'est comme ça que je le vois. Puis c'est un c'est de bon bon augure. point. Ce sont deux des joueurs c'est deux des joueurs qu'on va surveiller là, attentivement, beaucoup plus que les vétérans là, dans un premier match préparatoire comme celui ce soir où on a à peu près des moitiés d'équipe d'un côté comme de l'autre. Mais on a quand même hâte, Marc, de voir, puis je ne sais pas si on va voir la formation, là, mais la formation probable du Canadien, là, on a dévoilé un peu les trios. Tu sais, je vais t'avouer que comme partisan, c'est certain que moi, j'ai hâte de voir aller Laine avec Demidov là, ce soir. Je sais que c'est Kapanen qui va être au centre, mais ça va être intéressant de les voir aller, ces deux-là, ensemble. En tout cas, mon attention va être énormément portée vers ces deux-là. Oui, assurément. Puis dans le cas de Patrick Laine, tu sais, moi, je reviens souvent. Oui, il a dit que c'est peut-être la meilleure version de lui-même. Mais la meilleure version de lui-même, là, c'est pas le marqueur de 45 buts qui était le meilleur joueur des Jets de Winnipeg que je veux voir. Moi, c'est un gars qui a retrouvé la passion. Si Patrick Laine a retrouvé quand je dis la passion de jouer, parce qu'on le sait, il a été très, très candide au niveau de ses problèmes de santé mentale, d'être en mesure, dans un marché qui n'est pas toujours facile. C'est une belle histoire d'amour qui s'est écrite entre Laine et Montréal et la Ligue nationale, et j'ai envie de dire, et le hockey l'année dernière à son retour en santé. Puis après un été où il a passé majoritairement à Montréal, il était capable de s'entraîner, où il se sentait beaucoup mieux aussi mentalement et physiquement. J'ai hâte de voir également. J'ai vraiment hâte de voir. Puis, je vais redire ce que je vous ai dit la semaine passée quand on s'est parlé, puis que j'ai dit à peu près à toutes les tribunes à la radio. Lance la rondelle. Tu sais, Demidov est créatif, Kapanen est responsable, Laine, c'est un tireur, tu sais. Marquer des buts dans la Ligue nationale, c'est encore difficile. Tu es capable, tu sais. Ça, je veux le voir aussi. Non, tout est de bon augure. Il n'y a pas grand faux pas qui ont été faits ou dits depuis le début du camp des recrues dans l'organisation du Canadien. Puis Martin Saint-Louis avait raison. La meilleure de toutes les nouvelles, là, c'est de dire que lui a l'impression d'entraîneur. Parce que nous, on a beau être dans les estrades, regarder les faits saillants, parler avec des joueurs. Là, ce soir, c'est une autre étape avec le calendrier préparatoire. Mais c'est quand l'entraîneur dit j'ai l'impression que mon équipe est là pour les bonnes raisons ou que l'intensité est au bon niveau. Les intentions sont bonnes, ben c'est vraiment la meilleure des nouvelles. Puis, Marc, tu le sais plus que ben du monde, il y a des joueurs que, tu sais, vont sortir la cassette. J'ai l'impression que Laine est incapable de mentir. Tu te souviens l'an passé, tu as parlé comment il était candide quand il est arrivé, puis qu'il a dit « Moi, tout ce que je veux comme objectif, c'est retrouver le plaisir de jouer. » Puis cette année, quand il dit « Pas if », il dit « Je vais être la meilleure version de moi-même. » Pas juste par les buts, par les replis défensifs, patinés, pas juste des passes parce que je ne suis pas capable de me déplacer. Il a identifié ce que nous autres, on disait tout sur toutes les tribunes, il n'avance pas, il ne patine pas, il l'a identifié, puis il a dit le nouveau Patrick Laine va faire ça différent.
Je veux dire, à cette heure, il y a Une juste gestion. les bottines suivent les babines, puis le Canadien va être gagnant. Oui. Une gestion plus responsable de la rondelle aussi. Je pense que ça, dans les séries, on l'a vu que ça a été un petit problème. Bon, d'accord, on a déjà dévoilé la nature de sa blessure par la suite, là, qui l'empêchait probablement de garder la rondelle puis de la protéger. Là, avec le corps qu'il a, il doit être capable de le faire. Mais, puis, tu sais, là, il ne sera pas finaliste pour le Selkie, puis je pense pas qu'il y a personne qui veut qu'il le soit. Il arrivera pas à 100 minutes. Il arrivera pas à 100 minutes de pénalité non plus. Mais, tu sais, à 27 ans, je pense que par l'adversité qu'il a rencontrée, certaines par sa faute, d'autres par des problèmes d'ordre de santé mentale, d'autres par des problèmes d'ordre de santé physique, des blessures. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va accepter d'être un joueur important, mais pas être le joueur le plus important. Il va accepter un rôle de joueur d'équipe collectif, puis je pense qu'il aime probablement, ben pas probablement, il a aimé faire partie de ce que le Canadien a fait l'année dernière, puis je pense qu'il aimerait ça faire partie des succès futurs aussi. Non, c'est à la bonne place. À la bonne place. Aujourd'hui, pour moi, c'est une autre étape dans l'apprentissage de Ivan Demidov de naviguer à travers une saison de 82 matchs. Tantôt, il va y avoir des semaines de 4 matchs dans 3 fuseaux horaires différents avec des déplacements, des choses qu'il n'a pas vécues en KHL ou en MHL. Donc, vraiment beaucoup de positifs à cette étape-ci. Et évidemment, là, il n'y a personne qui a perdu de match de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. C'est positif partout, vous allez me dire, mais beaucoup de raisons de se réjouir puis d'avoir hâte à la mise en jeu initiale un peu après le coup de 19h ce soir. Tous les matchs préparatoires, je vous le rappelle, même ceux du samedi soir, tous les matchs préparatoires, les 6 vous sont présentés sur les ondes de RDS avec l'équipe complète. Pierre et moi serons là à la description, Alain et la rotation d'analystes habituelle qui sera là sur place au Centre Bell ou en studio pour les matchs à l'étranger. Oui, tu fais bien de le rappeler, Marc. Les gens ont hâte. Je pense que ce soir, il va y avoir pas mal de curieux devant leur écran de télé. Curieux aussi de voir Noah Dobson avec un chandail bleu, blanc, rouge. Ça aussi, c'est un petit élément nouveauté qui va être le fun à voir ce soir. On a hâte de le voir aller. Bon, on connaît le genre de joueur et tout ça, mais quand même, de l'avoir avec le Canadien, ça va être aussi... ça va piquer la curiosité ce soir. As-tu hâte de le voir aller? Oui, vraiment. Puis, tu sais, mon jupon dépasse depuis les rangs juniors que j'aime vraiment le défenseur qu'il est. Et écoute, ce duo de défenseurs-là, ce sont des patineurs fluides. J'ai vraiment hâte de voir pour emprunter l'expression de Martin Saint-Louis puis de Stéphane Robida. Là, ils ont des gros poumons aussi. Là. C'est des joueurs que j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer 35 minutes sans s'essouffler ou avoir le toupette mouillé. J'ai hâte de voir ça. Évidemment que Noah Dobson arrive avec un potentiel offensif aussi, 70 points il y a 2 saisons, un très bon tir de la ligne bleue. Je vais dire comme ça, une reconnaissance des situations qui a peut-être été blâmée à travers les années, là, savoir quand monter, savoir quand se porter à l'attaque, quand se replier. Et là où un aspect, puis il l'a dit lui-même, quand tu es un défenseur, là, on ne mettra pas de chiffre tout de suite, là, parce que tant qu'à moi, les défenseurs 1 à 4 peuvent être un soir, 4 l'autre, et c'est pas grave parce que ce sont 4 bons défenseurs. Mais quand tu es un défenseur de première ou deuxième paire, premier ou deuxième duo, il faut que tu sois capable de jouer contre les meilleurs de l'adversaire. Donc, c'est évidemment le côté défensif. Il faut que tu sois capable de défendre. Il faut que tu sois capable d'utiliser ton corps. Il y a une bonne charpente. Noah Dobson, c'est pas le plus physique et le plus robuste. Donc, ça, ce sont des éléments. Puis, de toute façon, un bon patineur comme ça, tu veux qu'il défende en utilisant ses pieds, son positionnement et donc son coup de patin en premier, après ma barre, mais être capable aussi juste de séparer et de tasser le porteur de la rondelle pour la récupérer et amorcer la relance, parce que c'est ça la force. Imaginez-vous quand on ajoute dans la même formation Hudson, Matheson et Dobson, la force devient la relance, puis Goulet, pas piquer des verres non plus. Donc, ça devient très intéressant. Alors oui, j'ai absolument hâte de voir ça. J'ai hâte de voir le duo qui a été réuni depuis le début du camp d'entraînement. Tu sais, c'est vraiment une moitié d'équipe, là. Mettons qu'on oublie le fait que Doc, il attend juste le feu vert. On l'espère plus tard cette semaine ou dans la deuxième semaine du camp d'entraînement pour jouer des matchs préparatoires avant la saison. Bien, tu as quand même les trios numéro 2 et 3 ou 2 et 4, là, peu importe l'étiquette. Tu as quand même un duo de défenseurs plus Struble dans la formation, ce qui veut dire que demain, tu as probablement l'autre duo de Hudson-Goulet, tu as Carrier-Jacky, tu as le premier trio demain qui saute dans la mêlée avec celui qui reste à définir. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Hey, les gars, salutations à Guillaume Bois sur Facebook qui dit « Salut, on jase. On est en train de faire 8 heures de route pour assister au match de ce soir. On arrive de la Gaspésie. Mes gars d'âge Atome ont hâte de voir Demidov et Lainé. » Tu sais, là, quand il y en a qui prennent ça, c'est un match hors concours. À quel point ça fait plaisir
à d'autres, puis ils sont prêts à... Tu sais, nous autres, on chiale parce qu'on est pris dans le trafic à Montréal, puis ça nous prend 1 heure de retourner à la maison. 8 heures de voiture. Salutations à Guillaume et ses garçons ou ses enfants. Faut qu'ils retournent après aussi. Ben oui, ils vont sûrement coucher puis retourner après. Là. Écoute, c'est... Chapeau. Un petit 16 Chapeau. heures Ça va être de des beaux route, quand souvenirs même. pour... des beaux souvenirs pour les gars. Mais Marc connaît ça, la c'est route, un là, pour super, tourner au Saguenay aussi souvent. Oui. Puis 2 secondes là-dessus, Martin. Tu sais, c'est un beau luxe pour l'organisation du Canadien parce que, tu sais, hier, je pense aux sénateurs d'Ottawa, il y en a qui m'ont dit, oui, mais les sénateurs, ils affichaient quasiment complet hier. Oui, je sais, mais hier, je jouais à domicile. Là, ils s'en vont à Toronto. Après ça, ils s'en vont jouer des matchs à Québec. Après, tu sais, ils joueront pas beaucoup. Ils viennent jouer à Montréal. Le Canadien, lui, peut organiser son camp d'entraînement avec des matchs ici en sachant que tu vas remplir le Centre Bell, qu'il va y avoir du monde. Tu sais, je pense à l'Avalanche qui a joué à l'Université de Denver hier. Le Canadien, il n'ira pas jouer un match à l'Arena à Concordia McGill. ici. Tu sais, c'est pas. Ouais, à McGill, c'est ça, exact. Là. Tu sais, il va pas jouer à Father Bauer. Puis, tu sais, c'est comme. C'est vraiment particulier. Puis on l'a vécu, on en a parlé au face-à-face des espoirs, mais il faut aussi ça, être capable d'être en mesure de réaliser ça. Tu sais, j'ai vécu des camps d'entraînement. On était au Colorado, on s'en allait à Colorado Springs. Après ça, on s'en allait jouer des matchs dans l'Est. Quand j'étais à Columbus, on est allé une semaine à l'île du Prince-Édouard. C'est sûr que Doug McLean, il vient de là, mais tu sais, tu t'installes à Charlottetown pour faire le camp d'entraînement. Ici, à Montréal, là, l'intérêt est là. C'est sûr que les camps d'entraînement ont été raccourcis de beaucoup là, depuis l'époque où je jouais. Mais non, c'est très, très bien. Puis dans cette première semaine-là, tes 3 premiers matchs sont à domicile. Tes 2 premiers, c'est pas un hasard que ce soit 2 matchs en 24 heures. C'est parce que là, tu peux mettre tout le monde dans l'action. Et peut-être, on a parlé de Beck et Kapanen, et peut-être, en tout cas, moi, c'est les 2 candidats que j'identifie, peut-être pour jouer les 2 matchs. Parce que les autres, tu veux probablement les défier, puis voir des rôles différents. Peut-être que ces deux bonhommes-là se retrouvent au sein d'un même trio demain avec un Joe Veleno, les 2 à l'aile, ou peut-être qu'ils se retrouvent les 2 à l'aile sur des trios différents. C'est pas impossible. Donc, je trouve ça intéressant que le potentiel. Je vous l'ai dit, à la défense, pour moi, c'est réglé. Engstrom, Reinbacker, on peut en rajouter, ont besoin de millage. Dans le filet, on va voir Montembeault pour la première moitié du match ce soir. On va voir Jacob Fowler par la suite. Dans le cas de ces 2 bonhommes-là, c'est réglé aussi. Montembeault va être ton numéro 1. Fowler va être à Laval. C'est demain où on va pouvoir regarder les 2 gardiens de but, voir si Kakkonen est-tu loin en avant de Dobesch ou si Dobesch est bien correct comme gardien auxiliaire, puis tu prends la chance que Kakkonen passe au balotage. Alors, il y a beaucoup de possibilités, mais tout encore là, je reviens là-dessus. Là, on va avoir le temps d'être plus critique, plus sévère envers le Canadien là, quand ils vont en perdre 2 de suite pendant une semaine puis que ça va paniquer. Mais pour l'instant, là, j'aime la planification qui est faite puis j'aime le sérieux avec lequel on a abordé le camp d'entraînement. Moi, je suis un gamin, tu sais, je suis super excité, puis j'ai parlé avec du monde le matin qui faisait Martin comme toi, c'était un match hors concours. Voyons donc, il y a de l'excitation. Je veux dire, Dobson, tu en as parlé, il va jouer avec Madison. Qui avait Dobson et Madison dans ses cartes? D'ailleurs, ce sera ma question. Struble était avec Engstrom. Ça veut dire que Struble est tout de suite identifié 7e. On va avoir un trio de droitiers avec Evans, Gallagher et Anderson. On l'avait vu au camp, mais là, c'est confirmé dans le sens qu'on va jouer au premier jour du camp d'entraînement. Je veux dire, je peux bien croire que j'ai un esprit de 14 ans dans un corps de 50, mais il me semble qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Montembeault, Fowler, ça veut dire qu'on va mettre Kakkonen et Dobesch dans les mêmes matchs. On va faire un split. C'est comme une compétition à l'interne. Je veux dire, je suis peut-être tout seul qui s'énerve, là, fait que je suis content. Marc, Dobson puis Madison, pas grand monde qui avait ça dans les cartes. T'sais, plusieurs personnes mettaient Madison sur une 3e paire et j'étais tout seul dans ma gang qui disait, voyons donc, c'est lui qui joue en désavantage numérique, full 2 minutes, c'est lui qui jouait le plus de minutes. Vous pensez que du jour au lendemain, on va le prendre sa première, puis on va le mettre dernier. Qu'est-ce que tu penses de cette paire-là? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que c'est ce que tu avais pour Dobson dans tes cartons quand tu as su que le Canadien l'avait acquis? Comment t'aimes ce duo-là? Ben, moi, la réponse que je vais te donner, c'est drôle là, parce qu'elle n'aura même pas rapport avec Matheson et Dobson, elle va avoir rapport avec Hudson, parce que je sais que et Stéphane Robida et le personnel entraîneur et la direction du Canadien ont aimé Hudson à droite l'année dernière, quand il jouait avec Matheson. Donc, on avait une partie de notre réponse. Carrier devient ton spécialiste, droitier, 3e du autre défenseur. Là, à tous les soirs, je joue beaucoup en infériorité numérique aussi. Donc, tout le monde a son rôle. Là. Tu sais, on vient de parler du top 5. Le 6e, pour moi, c'est clair. C'est Jack Eyes, c'est son poste, ça lui appartient. C'est pas un déshonneur pour Struble d'être le 7e défenseur parce que moi, je prends Struble dans mon alignement, aucun problème. Là, s'il y en a un qui est pas en santé ou qui connaît des mauvais matchs, aucun problème. Mais tu sais, tu as vraiment plusieurs atouts différents au sein d'une brigade défensive. Puis là, je vous l'ai dit la semaine dernière, puis je vais le répéter.
je n'irais pas dire la meilleure de l'Atlantique, la deuxième, la troisième défense, mais c'est une bonne défensive dans la Ligue nationale de hockey que le Canadien a désormais. Ça enlève absolument rien à David Savard, mais c'est une très bonne défensive que le Canadien a parce que tu as des atouts, tu as plusieurs joueurs qui peuvent jouer plusieurs rôles, qui ont plusieurs spécialités. On a parlé de Hudson et Dobson sont peut-être plus portés vers l'attaque. Tu as Goulet qui est le général, qui est le brigadier, qui peut un petit peu tout faire. Tu as Matheson qui peut jouer 2 minutes en infériorité numérique sans broncher. Carrier qui est très défensif. Jacky qui est hyper robuste. Ben, c'est pas mal un bon mélange. C'est un bon point. Je veux revenir sur les gardiens un petit peu de façon générale. Moi, je suis content qu'on voit Montembeault et Fowler ensemble ce soir. Là. Ça aussi, là, même si c'est clair dans leur cas. À quoi ressemblerait, selon Marc Denis, l'utilisation de Montembeault durant le camp? Avec les matchs, est-ce qu'on lui donne 2 demi-matchs et un match complet? Comment on va gérer ça? Puis en même temps, il faut gérer un peu si bagarre il y a entre Kakkonen et Dobeš. Ouais. Mais moi, là, je regardais ça du point de vue d'un gardien de but numéro 1. Puis je sais que Stéphane White vous l'a expliqué. Il en parle sur plusieurs tribunes. Puis moi, c'était exactement de la même façon dont Stéphane travaillait avec Corey Crawford, avec Carey Price. Je travaillais comme ça avec Rick Wamsley et même avec Jeffries quand j'ai été à Tampa, quand j'étais un gardien de but numéro 1. Tu t'assois au début du camp puis tu fais un horaire. Et évidemment, tu dois rester flexible là, s'il arrive quelque chose. Mais moi, ce que je verrais, là, aujourd'hui et demain, ce sont des demi-matchs. Dès jeudi, il n'y a pas de déplacement. J'enverrai Montembeault pour tout le match jeudi. Puis là, samedi, c'est un gros défi. L'année passée, je me rappelle, tu étais allé à Toronto, puis c'était Dobeš qui avait été envoyé dans la mêlée pour un match complet. Parfait, pas trop. Donne le défi à Dobeš ou à Kakkonen, ou fallait partager ces matchs-là. Mais tu as le potentiel de donner à Montembeault peut-être 2 matchs complets et un demi-match. Pour moi, ce serait l'idéal. Puis en plus, c'est clair que tu vas l'amener à Québec. Là, tu peux le faire jouer à Québec. Québec, ça devient un match un peu à domicile parce que le Canadien va aller passer quelques jours à Québec dans son camp d'entraînement aussi. Mais tu n'as pas besoin, tu n'as pas de voyagement, tu n'as pas de décalage horaire, tu n'as pas de nuit à l'extérieur, à part quand le Canadien va se regrouper dans le coin de Québec. Fait que, tu sais, c'est très intéressant. Moi, c'est ce que je ferais, là. Demi-match aujourd'hui, demain les 2 autres. Le match de jeudi à domicile. Samedi, tu envoies un autre gardien de but jouer, puis un des 2 derniers matchs. Ça va dépendre. Dans les dernières années, le Canadien, pas juste le Canadien, la plupart des équipes de la Ligue nationale de hockey n'ont pas utilisé leur formation complète dans le tout dernier match de la pré-saison. Alors là, c'est possible. Si c'est pas ton. Tu sais, si Montembeault, il dit moi, je veux vraiment jouer le dernier match pour être le plus près de la saison. Tu sais, tu peux dire OK, ça ne sera pas notre équipe complète, mais tu pourras jouer une période ou 2, puis ça va être assez. Ça peut être ça aussi. Fait il y a plusieurs options, encore une fois. Puis il faut que tu bâtisses ça autour de Montembeault. Je comprends qu'il y a peut-être une lutte pour le poste de second, mais tu sais, moi, je pense que si tout va bien, là, le poste il appartient à Dobeš. Kakkonen, c'est ta police d'assurance. C'est pas pour rien qu'on a Mandalesi qui est au camp aussi, parce que si jamais Kakkonen est récupéré au balotage, tu as toujours le potentiel d'avoir un contrat pour Mandalesi qui a de l'expérience. Comme ça, Fowler n'est pas tout seul à Laval. Fait que tu sais, c'est important la profondeur devant le filet. Je l'ai crié sur tous les toits, toutes les tribunes, que le Canadien n'avait pas de profondeur devant le filet, que ça nuit au développement de Caden Primo. Je ne dis pas que Caden Primo, c'est un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, sinon. Là. Mais là, on le fait de la bonne façon, puis il n'y a rien qui presse dans le cas de Fowler. Moi, j'aime vraiment ça. C'est ta pépite, Fowler. C'est lui, c'est son développement à lui, puis c'est Montembeault qui est ton numéro 1. Exact. Puis peut-être que quand on a fait l'acquisition de Kakkonen, peut-être qu'on avait des pourparlers pour Dobeš, puis on est allé chercher une ceinture de sécurité. Tu fais bien le mentionner. Fais juste me dire, techniquement, pour le gardien but, quand tu étais 1 ou je pense que quand tu es 2e, mettons à Patrick Roy, je pense pas que tu peux décider, mais je présume que vous n'aimez pas ça rentrer en 2e partie d'un match. Puis quand tu es 2e, je présume que tu n'as comme pas le choix ou tu peux le mentionner au coach de dire j'aimerais mieux, moi, commencer du début puis te faire sortir en plein milieu. Il y en a-tu qui font hey, moi, je suis pour en partir une, j'ai fini. Ouais, ben ça, c'est n'importe quel gardien. Là. Tant qu'à ça, si tu me le demandes, à l'époque, je voulais toutes les jouer. Pré-saison, saison, je voulais les jouer au complet. Mais oui, comme gardien numéro 1, tu pars les matchs. Puis comme auxiliaire, souvent, tu vas arriver en relève, même dans la pré-saison. Ça te prépare pour le reste de la saison. On va s'arrêter, on va poursuivre sur le web. Vas-y, mon Yann. Martin, j'avais une réponse de 2 minutes et demie qu'il fallait que je rentre en 10 secondes. Vas-y, poursuis, Marc. Je suis désolé, mon chum. Tu es bien résumé. Après m'auto-flageller pendant la pause.
Pas en tout. Non, 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 mais je pense que je l'ai résumé le plus simplement possible. C'est exactement ça. Tu Ben sais, oui. l'auxiliaire va avoir à le Yeah. faire. Le gardien de but numéro un, là, très souvent, puis, tu sais, c'était une époque différente, là, où j'en jouais 77 puis 66. Quand tu étais numéro un puis tu n'avais pas le départ, moi, je me rappelle, Gérard Galland, il venait me voir puis il me disait, écoute-moi, là, si on s'en fait scorer 4 puis qu'on perd 4-1, regarde-moi pas sur le bout du match, tu rentres pas dans la game à soir. Il venait me dire ça, là. Il disait, écoute-moi bien, là. Je me rappelle d'un match à Anaheim. On aura beau perdre 8-0, tu n'embarques pas dans la game. Tu me comprends-tu? Parce qu'il savait que si on perdait 3-2, puis que là, je filais pas, puis j'allais le regarder en voulant dire, embarque-moi, là, on ne perdra pas ce game-là. Tu sais, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a changé. On a des données qui nous prouvent que ça fait bien de prendre un repos une fois de temps en temps, mais tu sais, nous autres, on ne se posait pas de questions. Tu allais à Dallas, c'était Belfort, puis tu allais au Colorado, c'était Patrick, puis au New Jersey, c'était Brodeur, puis à San Jose, c'était Nabokov, puis à Anaheim, c'était Gigard. On ne se posait pas de questions. Là. On savait c'était qui jouait. Là. Exact. Marc, je vais te poser la question. Elle est technique, là. On connaît la réponse, mais il y a peut-être des gens qui, comme Jean-François Saint-Jean, qui demandent d'expliquer pourquoi Kakkonen doit être soumis au ballottage. Si le Canadien est allé le chercher, sachant qu'il pouvait le perdre, peux-tu, Marc, nous expliquer la technicalité dans son cas? Oui. Bien, exactement le règlement ou le libellé, je ne pourrais pas, là, mais c'est un vétéran qui a signé un contrat de la Ligue nationale de hockey. Donc, il doit passer par le ballottage parce qu'avec un contrat de Ligue nationale de hockey, on donne la chance aux vétérans d'avoir un poste dans la Ligue nationale de hockey. Donc, les autres équipes pourraient récupérer le nom de Capo Kakkonen. Par exemple, si Buffalo a vraiment des problèmes de gardien avec UPL, là, ou Kopeko Lekkonen qui est blessé plus longtemps qu'on pense au début de la saison, ben il pourrait dire on va le récupérer pour l'avoir comme gardien en compagnie de Devin Lever pour commencer la saison. Donc, c'est pour ça. C'est un mécanisme, dans le fond, pour permettre aux joueurs d'avoir la chance, une fois que tu es retranché de l'équipe de la Ligue nationale et que tu as fait signer un contrat, d'avoir la chance de jouer dans la Ligue nationale. Le reste là, des détails, des technicalités, ben, quand tu es plus jeune, on permet à l'équipe donc de te renvoyer au ballottage, pas au ballottage, c'est-à-dire dans les mineurs, sans passer par le ballottage. Ça serait le cas pour Dobèche. On pourrait prendre la décision aussi, juste en début de saison. Ça se pourrait que quand Théo regarde, ils disent ouais, là, il y a 4-5 gardiens blessés dans la Ligue nationale. On va envoyer Dobèche pour le début de la saison. Moitié-moitié avec Fowler pendant 3 semaines. Puis quand tout le monde va être en santé, on va se timer puis on renverra Kakkonen sur le ballottage. Tout ça est possible. Il y a une tactique là-dedans. Mais c'est que Kakkonen a maintenant assez d'expérience au hockey professionnel pour avoir ce privilège-là. Et regardez ce que ça a fait pour Samuel Montembeault. C'est une récupération au ballottage en début de saison. Puis il s'est trouvé une carrière comme gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. C'est quand même pas rien. Là. Martin, rajoute-en, bon là, évidemment, je n'étais pas préparé à la question, puis je n'ai pas le libellé, mais j'ai fait ça le plus simple possible pour pas que ça soit mélangeant. Mm-hmm. C'est clair. Non, absolument. Puis ces gars-là ne se battent pas juste pour un contrat avec une équipe. C'est quand même un contrat d'1 million. Je n'ai pas les chiffres devant moi pour lui. Mais il ne parade pas juste devant les directeurs du Canadien, il parade devant les 32 autres équipes qui pourraient se ramasser, comme Marc l'a dit, c'est un super exemple. On l'a dans notre cours, Montembeault, puis décrocher un contrat de 3 ans, de 3 millions quelque part. Fait que c'est super important pour lui. Puis c'est super bon pour le Canadien parce que lui, il s'en vient avec le couteau entre les dents pour un contrat. Puis tu as Dobèche que s'il pensait que c'était à lui, numéro 2, bien, il va falloir qu'il attache ses patins et qu'il soit fin prêt pour être aussi performant qu'il a été contre la Floride pendant Noël l'an passé, Marc. Oui, bien, tu sais, ça, c'est l'exception, mais ça demeure que. Moi, j'ai trouvé que les standards de Dobèche ont été excellents. Assez pour jouer. Écoute, assez pour aider le Canadien quand il jouait, puis aussi assez pour donner le repos nécessaire à ce que Montembeault soit encore meilleur. C'est ça, hein, le travail d'un auxiliaire. C'est pas en valeur absolue dans tes départs. Oui, ça aide quand tu gagnes tes matchs, quand tu joues bien, mais quand, en plus, ton numéro 1, quand de dormir sur ses 2 oreilles, de travailler avec Éric Raymond, de retrouver ses balises, de prendre un match de congé par semaine, c'est payant. Là. C'est payant pour un club qui, maintenant, désormais, aspire aux séries éliminatoires. Exact. Marc, si on jette un coup d'œil à la formation des Pingouins ce soir, bon, évidemment, il n'y a pas de Crosby, Malkin, le temps, ils n'ont pas fait le voyage. C'est pas un alignement. Il y a des notes en masse, là. Mais il y a. Ouais, j'imagine que oui, parce que à part 5 sinon, là, il n'y a pas grand-chose de connu, mais on aura quand même l'occasion de voir évoluer 4 joueurs québécois au sein de la formation des Pingouins. Oui, bien, RHP, HP, comme Martin Saint-Louis l'appelait, pour commencer, Raphaël Harvey-Pinard qui tente de se tailler un poste. Depuis le début du camp d'entraînement, pour l'instant, ça se passe bien. Puis il est sur un trio que j'appellerais un 4e trio, 5e trio, là, avec Tommy Novak, puis Puustinen, qui est un espoir du côté des Pingouins, qui a joué quand même quelques matchs l'année passée. Donc,
Il est là, ça va être son trio, ça, à Raphaël Harvey-Pinard. Il y a Anthony Manta, qui, après avoir inscrit 25 buts en 2019, bon, on le sait, là, les blessures, etc., qui est maintenant avec les Penguins de Pittsburgh, qui va être là aussi. Et Samuel Poulain, très content. Lui aussi a connu une bonne saison là, à son retour au jeu. 19 buts en 57 matchs l'année passée à Wilkes-Barre. Et il y a beaucoup Imama aussi. Il y a Bokonji Imama qui pourrait jouer le match. Dans la redistribution des trios, là, dans les derniers entraînements, c'est peut-être l'homme en trop, mais vu qu'il est chez lui, peut-être qu'il va le disputer le match. On n'a pas la confirmation parce qu'on nous a envoyé 13 attaquants, 7 défenseurs du côté des Pingouins. Mais ça ressemble à ça. Alors, c'est intéressant. Au moins, on arrive. Il n'y a pas de Crosby, Malkin et Le Temps. Il n'y a pas de Tristan Jarry non plus, qui devrait être le gardien de but numéro 1. Il y a Joel Blomqvist, qui devrait disputer la première moitié du match, qui est en liste pour être le gardien de but auxiliaire. Donc, c'est quand même intéressant. Moi, là où j'ai fait le saut, en préparant mes notes, là, justement, oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais comment que c'est difficile quand tu n'as pas une banque d'espoir là, de rebâtir un club? Il y a 3 défenseurs trentenaires à la ligne bleue des Pingouins dans le premier match préparatoire. C'est pas une équipe qui est jeune. On est de retour avec Marc Denis. Marc, tu étais en train de parler de la formation et des nombreuses notes que tu as prises sur les Penguins de Pittsburgh et les visages connus qu'on reverra là-dedans. Je pense que, surtout en début de camp, les matchs sont inégaux. Puis, on va essayer d'avoir une analyse intéressante de ce qui va se passer, mais souvent, quand tu joues contre des joueurs qui sont jeunes ou des joueurs de Ligue américaine, c'est difficile peut-être de se faire une opinion sincère. Tu veux juste que ton équipe performe indépendamment, je présume, de ce que tu as en avant de toi. Ouais. Mais tu sais, à la défense, là, c'est pas mauvais du côté de Pittsburgh. C'est comme je disais, tu essaies de reconstruire, mais tu amènes Clifton puis Dumba, ce sont des gars de 30 ans. C'est pas une reconstruction complète. Ce qui est intéressant, puis la première fois depuis longtemps, c'est que Pittsburgh arrive avec 2 premiers choix. Kindle à l'avant puis Brunick à la défense. Ce sont deux bons espoirs. Bien, ça, c'est vraiment typique des 2 dernières années. Là. Ils viennent de recommencer depuis 1 an et demi à reconstruire les Penguins de Pittsburgh. Alors, c'est vraiment les seuls espoirs de haut niveau qui vont être présents dans la formation. Alors, voilà pour les Penguins. Mais tu sais, des fois, j'ai envie de te dire que dans un match préparatoire, la plus jeune équipe, puis qu'eux autres se battent pour leur vie, puis que c'est peut-être le seul match qu'ils vont jamais jouer au Centre Bell de leur vie, bien, ils peuvent finir par gagner le match 5-3 pareil. Là, tu ne sais pas là, ce qui peut arriver. Fait, on tasse vraiment le résultat final. On regarde plus les individus et on adapte nos standards selon chacun. Si Matheson et Dobson ne sont pas dominants ce soir, je ne manquerai pas de sommeil. Si Samuel Montembeault en donne 2, c'est pas grave. C'est pour relativiser. Mais il y en a d'autres pour qui c'est peut-être plus important parce que c'est une carte de visite et ou c'est essayer de faire l'équipe. Alors, c'est ce qu'on va regarder du côté du Canadien et des Pingouins, bien évidemment. Oui, parce que honnêtement, le résultat, ça nous importe peu. Marc, je pense que Martin avait une question avant parce que Oui, vas-y. Vas-y. Non, j'ai regardé. Non, mais j'allais juste dire, Martin a une question. Vas-y, Martin, tu avais une question. Je finis ton point, puis après ça, j'ai quelque chose sur l'équipement de gardien de but. C'est complètement à part. J'avais écrit à Yannick, juste avant de laisser partir Marc. Je veux juste lui demander une petite quickie sur les gardiens de but. Fait que je te laisse finir ton point, puis j'y vais avec ma petite quickie. Ouais, hier, c'était difficile de regarder les matchs. Là. C'était une journée dominée par la NFL, bien évidemment, mais il y avait beaucoup d'intensité. Que ce soit le match Ottawa-Toronto, que ce soit les 2 bagarres de Lawson Crouse pour Utah contre l'Avalanche. J'ai regardé Philadelphie Islanders, je voulais voir Schaefer, quel beau patineur. Aitchison s'est fait frapper solide, ça aussi, ça a brassé. Donc, il y a toujours quand même une certaine intensité là, dans les premiers matchs préparatoires quand même, parce qu'il y a des joueurs qui sont là, ils vont tout donner. Là. C'est leur carte de visite, c'est peut-être leur seul match qu'ils vont jouer dans un uniforme d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Puis tu le fais au Centre Bell, dans un des amphithéâtres qui est parfait pour ce genre de scénario-là. Alors voilà, messieurs, on sera là. Écoute, aujourd'hui, là, on commence vraiment, je suis avec vous autres, à 18h au 5-7 avec les amis Yann et Fred. Ça va être ma première apparition aussi cette année. On a notre émission d'avant-match qui commence à 18h15 et tout de suite après 19h, la mise en jeu. Pierre et moi, on est là, puis on vous amène avec la description et l'analyse. On vous amène jusqu'à la fin de la rencontre, comme je vous le mentionnais, pour tous les matchs pré-saison. Ça, c'est le fun, puis on est content de vous retrouver, toi et Pierre. Ma petite quickie, juste avant que je te laisse.
Moi, je le sais, là, j'étais un petit geek nerd des équipements de gardien, autant ceux des années 80 qui sont brunes quand je vois des cartes de hockey que les nouvelles. Tu portes attention? Es-tu un geek? T'aimes-tu encore ça? Regardez ça, on a ressorti comme hommage à la marque Eaton, si tu te souviens, et les jambières de Vejmelka avec le mammouth. Moi, entre autres, c'est ce qui a retenu mon attention dans tout ce qu'on a divulgué depuis que c'est sorti. Tu regardes ça encore ça ou t'es complètement rendu ailleurs? Je suis pas complètement rendu ailleurs. Là aujourd'hui, j'ai pas le retour, fait que je vois pas. Je sais pas si tu me montrais quelque chose. Je vais essayer de le regarder en même temps que je te parle parce que je suis quand même assis à mon bureau, là. Mais Vejmelka a toujours eu, tant qu'à moi, je trouve des designs quand même assez intéressants. Et là, si je regarde ah ouais, le visage avec les yeux là, pour le mammouth, hein, c'est ça, hein? Ouais, 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 les ouais, ouais. mammouths sur ses Ouais, j'aime bien jambières. ça. Ouais. On le voit pas non plus. Exact, Ah, ben, exact. je peux J'aime vous bien ça. montrer ça. Mais ouais, mais oui, je le regarde encore. Je regarde encore ça tout le temps. Euh, je trouve ça intéressant. Ça a évolué énormément. Euh, l'équipement de gardien. J'aime encore les designs de masques. Oh, ouais, je suis encore un geek un peu pour ça. Ouais. Hey, Une fois mais geek, Martin, on autant que Martin, Martin, ça, ça, je je suis sais. sûr. mais, mais Vejmelka, il porte sa mitaine dans la mauvaise main. Je le sais. Je le sais. Elle est belle, sa mitaine. Elle est juste pas dans la bonne main. Hey Marc, un gros merci. Vraiment intéressant. Bon match ce soir. Bonne rentrée officielle pour cette nouvelle saison. Puis on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci Marc. Salut tout le monde.